Les paroles de mon mari Jim étaient tellement déraisonnables que je ne pouvais pas vraiment comprendre son point de vue. J'ai donc décidé de prendre une décision en fonction de tout ce qu'il avait dit tout à l'heure. Je ne vais plus obéir à un gars comme lui. Mon nom est Rachel. J'ai 37 ans et je suis une femme au foyer, à temps plein. Mon mari, Jim et moi, je sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons un fils de 7 ans, Kyle, et notre famille de 3 personnes vivait heureuse ensemble. Mon mari est diplômé d'une université prestigieuse et travaille pour une entreprise bien connue. À cause de cela, il avait un côté arrogant et il essayait toujours de me surpasser. Quand nous étions en couple, j'ai senti qu'il essayait d'être l'homme et de me guider partout. Et je pensais qu'il était quelqu'un sur qui je pouvais vraiment compter. Mais après notre mariage et la naissance de notre fils, j'ai parfois ressenti que ses paroles dures et ses manières strictes étaient un peu ennuyeuses. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai eu une dispute avec lui car il était tellement convaincu d'avoir raison qu'il essayait de me rabaisser, peu importe mes opinions ou mes arguments. Finalement, j'ai appris à laisser tomber en pensant positivement que la défaite est en fait une victoire. Et je pense que c'est pourquoi notre mariage a duré 10 ans. Cependant, récemment j'ai une autre préoccupation à propos de mon mari. C'est que mon mari est accro au jeu. Quand nous nous sommes mariés, il jouait aux courses de chevaux et à d'autres jeux juste pour s'amuser, mais il m'a juré qu'il ne mettrait jamais en péril nos finances familiales à cause du jeu. Mais il m'a dit qu'il ne jouait vraiment que dans les limites de son propre argent de poche qu'il gagnait. Puis récemment, il a eu de la chance et a gagné le jackpot. On veut gagner à la loterie. Mon mari était tellement excité qu'il nous a dit « Je vais t'acheter tout ce que tu veux ». Et il a payé le reste du prêt de la maison avec l'argent qu'il a gagné à la loterie. Il reste encore de l'argent. Mais mon mari a commencé à jouer avec ce qu'il restait. Donc, le montant d'argent qu'il dépensait pour jouer devenait de plus en plus important. Les week-ends, il emmenait notre fils au parc ou il conduisait pour l'emmener quelque part. Mais récemment, il a commencé à collecter et à analyser des informations sur les courses de chevaux sur Internet et d'autres sources et à les compiler dans un cahier. Et comme le montant d'argent qu'il jouait était vraiment important, quand il perdait, son humeur devenait vraiment mauvaise. Mais quand il gagnait, il s'emballait et disait « Je vais utiliser ça comme fonds de campagne et parier encore plus cette fois-ci. » Donc si on regarde en général, l'argent n'a pas du tout augmenté. Quand je lui ai fait remarquer et que je lui ai suggéré d'économiser son argent petit à petit, il m'a repoussé en disant « Tais-toi, tu es une amatrice et tu ne connais rien au jeu. » Comme ça, il n'écoute pas du tout mon opinion. Mon mari, complètement accro au jeu, a fini par ne plus fournir d'argent pour les dépenses de la famille. J'ai donc commencé à travailler à temps partiel et j'ai essayé d'économiser de l'argent chaque jour. Pendant ce temps, l'arrogance et l'irrationalité de mon mari ont empiré et il a commencé à me faire des accusations étranges comme « Ta cuisine est tellement mauvaise ces derniers temps. » Mon Dieu, comment pouvait-il même me blâmer pour sa malchance et ma cuisine? Eh bien, je suppose que ma cuisine devient nulle parce que Jim ne fournit pas assez pour que nous puissions manger mieux. Puis un jour, l'impensable est arrivé. J'étais sur le point de sortir quand j'ai remarqué que mon sac préféré avait disparu. Peu importe où j'ai cherché, je ne pouvais pas le trouver. Avons-nous escampolé? Ou pas possible? Avec cette pensée en tête, j'ai demandé à mon mari « As-tu vu mon sac que j'utilise ?» À cela, mon mari a simplement répondu « Oui, je l'ai vendu. » Ce sac m'a été offert en cadeau d'anniversaire par mon mari quand nous étions en couple il y a de nombreuses années et je l'ai aimé pendant de nombreuses années. Cela m'a vraiment énervée et je lui ai demandé « Pourquoi l'as-tu vendu sans même me demander la permission ?» Tu es incroyable. Et j'étais furieuse contre lui. À cela, mon mari s'est énervé et a dit « Quoi ?» Peu importe. Je l'ai acheté pour toi, donc peu importe si je le vends. J'étais tellement en colère qu'après ça, j'ai arrêté de parler à mon mari. J'ai pensé que je cuisinerais intentionnellement quelque chose de mauvais pour Jim, mais pour mon fils, je lui donnerais quelque chose de nutritif à manger. Et quand mon mari rentrait du travail, je ne lui servais quelque chose de vraiment mauvais,
Par exemple, je ne servais qu'une tasse de nouilles au juste du pain et du beurre à côté. Comme ma Cohen sortait et se nevait ce sujet, j'ai ri un peu. J'étais toujours en colère contre Jim, donc je le traitais en ne mangeant que pour lui. Au début, c'était des hamburgers de fast-food ou des plats préparés du magasin. Mais ensuite, il a commencé à acheter ce pont-là, des steaks, pour montrer à quel point c'était bon pour moi. Il disait « Oh, ce steak est si épais et savoureux !» Gasp. Et il essayait de me narguer. Et j'ai senti qu'il était vraiment immature et mon affection pour lui a refroidi tout de suite. Au milieu de tout cela, il y a eu un autre incident où mon mari a vendu mes affaires sans ma permission. Cette fois, c'était des bagues, des bijoux et d'autres choses chères. Quand je me suis énervée contre lui à ce sujet, il m'a encore répondu. Les mots de mon mari, Jim, étaient tellement déraisonnables que je ne pouvais pas vraiment comprendre son point de vue. Alors j'ai décidé de prendre une décision avec tout ce qu'il avait dit tout à l'heure. Je n'obéirai plus à un gars comme lui. Pendant que mon mari était au travail, j'ai emballé mes affaires et j'ai emmené mon fils chez mes parents. Mes parents étaient surpris de nous voir arriver avec nos gros sacs. Mais quand j'ai expliqué la situation, ils ont été indignés contre mon mari et m'ont dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais. Je ne suis pas retournée là où était mon mari pendant encore 2 semaines après ça. Pendant ce temps, je n'ai jamais rien entendu de mon mari. Je suppose qu'il est un homme arrogant et qu'il ne peut pas se résoudre à me contacter. Et quand j'ai pensé à ça, ça m'a tellement énervée que si c'était le cas, j'ai décidé de rester encore plus longtemps chez mes parents. C'était vraiment facile et confortable de vivre chez moi parce que mes parents s'occupaient de mon fils pendant la journée et les tâches ménagères étaient faites en un rien de temps si je les partageais avec ma mère. J'ai aussi réalisé à quel point c'était plus facile émotionnellement de ne pas être avec mon mari. Divorcé me calme. Ouais, ces pensées devenaient de plus en plus fortes, jour après jour. Mais je ne peux pas tout décider seul. Même s'il est un mauvais mari pour moi, il est le seul père que mon fils ait. Alors j'ai décidé que je parlerai à mon fils à ce sujet. Tu sais, je ne pense pas pouvoir vivre avec ton père plus longtemps. Et j'ai pensé à ne plus vivre avec lui de façon permanente. Et en tant que ta mère, je veux vivre avec toi, Kyle. Mais que voudrais-tu faire, Kyle? Après avoir réfléchi un moment, Kyle a dit « Je veux vivre avec ma mère aussi ». Puis il a ajouté « Dernièrement, papa est un peu effrayant. C'est comme s'il était obsédé par quelque chose. » Je ne savais. Les enfants nous regardent de près avec attention. Fine, je ne devrais pas sous-estimer Kyle juste parce qu'il n'a que 7 ans. J'étais heureuse de voir mon fils grandir. Et en même temps, je décidais de divorcer de lui. Je suis retournée dans la maison où j'avais vécu avec mon mari pour la première fois en 4 semaines. Quand je suis entrée dans la maison pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une odeur vraiment terrible et énorme. Mes seaux étaient sans un état terrible. Les vêtements étaient défaits, la vaisselle était sale et non lavée, et les nouilles instantanées et les plats préparés étaient simplement laissés sur la table après avoir été mangés. Je voulais discuter de la question le plus discrètement possible, mais je savais que je ne pouvais pas être dans un état d'esprit approprié au milieu d'une telle odeur nauséabonde. Alors, j'ai envoyé un message à mon mari et je lui ai dit que je l'attendrais dans un café près de chez nous. Plus tard, mon mari est venu au café après le travail. Alors qu'il s'asseyait en face de moi, j'ai sorti les papiers de divorce de mon sac et je les lui ai tendus en disant « Divorçons, s'il te plaît ». Mon mari a été surpris et ses yeux se sont écarquillés. J'ai finalement réalisé, tu sais. J'ai finalement réalisé que je me portais bien sans toi. J'ai répondu exactement ce qu'il m'avait dit. Avec ça, j'ai quitté le café, laissant mon mari en détresse derrière moi. J'ai ensuite demandé le divorce à mon mari par l'intermédiaire de mon avocat. Mon mari, qui est complètement furieux contre moi, a signé les papiers de divorce sans résistance. Et bien sûr, j'ai demandé une pension alimentaire pour enfants et le partage des biens. Mon ex m'a dit la maison et m'a donné à Taberley. Il a également payé la pension alimentaire pour enfants avec l'argent restant. Mon ex-mari a payé la pension alimentaire pour enfants et a utilisé l'argent restant pour payer ses dettes. Au final, il a réussi à les rembourser.
Cependant, il est maintenant complètement sans le sou et a perdu sa maison. Donc, il doit maintenant vivre dans un appartement bon marché pour économiser de l'argent. Cependant, se débarrasser des addictions est vraiment difficile et il semble que l'addiction au jeu ne peut pas être facilement guérie. Il semble que mon ex-mari se soit endetté à nouveau et même son lieu de travail a reçu des notifications et des appels des sociétés de prêt à la consommation et finalement sa dette a été découverte. En conséquence, ses patrons l'ont considéré comme un problème et il n'a jamais pu progresser dans sa carrière à nouveau. Je ne sais pas comment mon ex-mari, rempli de dettes, se débrouille maintenant, mais il a une ordonnance de restriction contre notre famille, donc nous sommes en sécurité pour le moment. D'un autre côté, mon fils a bien grandi et semble s'être fait beaucoup d'amis à l'école ici. J'ai été embauchée en tant qu'employée à temps plein à mon emploi à temps partiel et mon revenu a considérablement augmenté, ce dont je suis vraiment reconnaissante. Je voudrais continuer à travailler dur en tant que mère célibataire, voir mon fils grandir et vivre heureuse avec ma famille. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.